Bonsoir. Aujourd'hui, donc, s'est tenu un forum pour parler de l'espace au service de l'océan. C'est-à-dire, quel est le principe de ce forum? Donc, le principe de ce forum consiste effectivement à montrer en quoi la technologie du spatial, et en particulier le New Space, peut être une grande utilité pour la protection et la surveillance des mers et des océans. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies issues du New Space qui se concrétisent par le déploiement de constellations de plusieurs dizaines de satellites, nous sommes capables de multiplier les observations. C'est-à-dire que nous pouvons améliorer une composante temps réel qui permet comme ça de pouvoir agir au plus vite. Nous pouvons également améliorer une composante au niveau de la nature de l'information, c'est-à-dire que mettre différents types de capteurs pour avoir différents types d'images, qu'elles soient d'origine optique ou dans le domaine du radar par exemple. Tout ça a pour objectif d'avoir une meilleure connaissance de l'endroit que nous voulons surveiller. Et ça, c'est un grand changement, parce qu'aujourd'hui, les océans représentent 2/3 de la planète, et qu'avec les moyens actuels, nos capacités de surveillance étaient très limitées. Et quels sont les objectifs? Vous l'avez évoqué, c'est environnemental, c'est économique, c'est sécuritaire, c'est-à-dire c'est pour éviter des fraudes par exemple. Quel est l'intérêt de ces observations? Il est important de pouvoir mieux protéger, parce qu'aujourd'hui, c'est un écosystème fragile qui subit de nombreuses menaces. Des menaces de différentes natures qui peuvent être liées à la surexploitation des ressources, avec notamment de la pêche illégale. Et ça, on peut le Oui. vérifier avec des satellites, on peut le voir, c'est ça? Tout à fait, c'est-à-dire qu'avec une couverture globale de la planète et une information quasi temps réel, nous pouvons surveiller des comportements anormaux de certains bateaux, s'ils évoquent notamment des activités de piraterie, par exemple, mais également de tout ce qui est pêche illégale. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes en mesure de surveiller, avec des images de haute résolution, des bateaux qui sont sur des zones dites protégées, qui ne devraient pas être là, et donc afin de mieux préserver la biodiversité marine et la flore associée. Et une fois que vous avez constaté, vu du ciel, quelle est la suite? Parce que c'est pas tout de le constater, hein, il faut faire avancer les choses. Quelle est la suite donnée à ce constat? L'imagerie satellite et son information est un outil d'aide à la décision. Ce n'est pas le satellite qui va pouvoir agir. Et donc c'est pour ça qu'il est important d'associer l'ensemble des acteurs publics, gouvernementaux et institutionnels afin de mettre les moyens d'interception nécessaires pour pouvoir agir face à des actes illégaux ou de la menace face à la planète. Les gouvernements des pays en règle générale sont intéressés par cette thématique-là, par la vision de l'espace? Le dernier traité aujourd'hui poussé par les Nations Unies pour justement la surveillance de zones de haute mer est une preuve irréfutable de cette volonté d'aller beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des engagements qui ont été pris par l'ensemble des pays des Nations Unies pour protéger d'ici 2030 30% de la zone d'exclusivité économique, et il y a une volonté d'étendre ce pourcentage dans les années qui suivent, et notamment pour aller bien plus loin dans la protection des zones protégées aujourd'hui des océans. Actuellement, quels sont les dispositifs mis en place dans l'espace pour faire ces observations? Il y a beaucoup de satellites. Quels sont les dispositifs? Aujourd'hui, il y a une initiative donc, avec l'EMSA, donc, au niveau de la Commission donc, de l'Europe, pour lequel aujourd'hui l'ensemble des pays européens financent cette entité et met à disposition effectivement l'ensemble des outils basés sur de l'imagerie de programme Copernicus, donc le grand programme européen qui met à disposition des satellites d'observation de la Terre pour mettre ces solutions au profit des États européens, afin d'aider chaque pays à pouvoir mieux intervenir, mieux surveiller et donc ainsi montrer en quoi ils respectent les engagements qui ont été pris au niveau politique. Et on a une idée du nombre de satellites qui surveillent comme ça la Grande Bleue? Donc aujourd'hui, vous avez dans le monde quelque chose de l'ordre de 500 à 600 satellites d'observation de la Terre. Aujourd'hui, chaque satellite, par défaut, comme il tourne sur des orbites basses et donc il parcourt l'ensemble de la planète, donc par défaut, l'ensemble de ces satellites peuvent surveiller les océans. Maintenant, tous ces satellites ne sont pas dédiés aux océans, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette journée a pour objectif de mieux sensibiliser l'ensemble des acteurs publics, institutionnels et privés en quoi c'est urgent d'agir, et donc justement de pouvoir mieux utiliser ces données qui restent encore très limitées en termes d'usage et dans les mains de seulement quelques acteurs. Xiaoming Nguyen, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.